Bonjour à tous, découvrons sans tarder la nouvelle Skoda Fabia Combi, le Suzuki Jimny restylé, le prix du Cayenne SE hybride et pour finir le C4 Cactus au crash test et la Peugeot 208 GTI à l'honneur d'un film d'action clin d'œil. Une Fabia en cache une autre sur le stand Skoda du Mondial de l'Automobile de Paris. La citadine de 3e génération partage l'affiche avec son pendant break, une combi qui a toute la déménageuse, aussi longue, un peu plus basse mais surtout 9 cm plus large que sa devancière. Elle offre un volume de coffre plus conséquent. Avec 530 décimètres-cubes, elle est tout simplement la championne de sa catégorie. Conçue sur la même base que sa cousine la Volkswagen Polo, la Fabia Combi profite de ses motorisations de 75 à 110 chevaux, de sa boîte DSG et de ses équipements de sécurité tels que le freinage d'urgence ou le détecteur de fatigue. Montée en gamme qui se traduit aussi par un habitacle plus soigné et cossu. Pour la première fois, on peut opter pour un toit panoramique et voir les applications de son smartphone s'afficher sur l'écran tactile, arrivé en concession début 2015. Du nouveau pour le Jimny, le baroudeur de poche de Suzuki profite du mondial de l'automobile pour s'embellir. À l'extérieur, d'inédites jantes et 3 nouvelles teintes font leur entrée. Dans l'habitacle, on remarque l'arrivée d'un volant 3 branches et d'un nouveau bloc d'instruments. Enfin, le Mini 4x4 sur le marché depuis 1970 doit faire face aux nouvelles réglementations européennes et gagne donc un contrôle de stabilité, un système de contrôle de pression des pneus et un indicateur de changement de vitesse. Le Jimny, toujours proposé avec un unique bloc essence de 85 chevaux, sera proposé en concession dans la foulée du mondial de l'automobile. L'actualité Porsche sur le salon parisien tourne principalement autour du Cayenne et de la gamme hybride. Porsche 918 Spyder, Panamera et donc SUV s'affichent tous dans leur tenue SE hybride. Cette motorisation sur la berline et le SUV mixe V6 essence de 333 chevaux et bloc électrique pour une puissance cumulée de 416 chevaux. Le baroudeur voit sa conso ainsi s'établir à 3,4 litres en moyenne au 100 km et ses émissions de CO2 plafonnées à 79 grammes. À la clé, un bonus de 1650 €. Et question tarif justement, Porsche annonce un prix de base de 84 038 €, soit 1470 € de plus qu'un Cayenne S traditionnel de 420 chevaux. 4 étoiles, c'est le score décroché par le C4 Cactus au crash test Euro NCAP. Le baroudeur de Citroën s'en sort bien, question sécurité des adultes et très bien pour les piétons. En revanche, il pêche côté protection des enfants et au chapitre aide à la conduite. Tous les détails sur le site euroncap.fr. Terminons par une vidéo Peugeot, parodie du clip publicitaire réalisé au lancement de la 205 GTI il y a 30 ans et qui marque cette fois l'entrée en matière de la 208 GTI 30e anniversaire, un modèle à découvrir au Mondial de l'Automobile. Et je vous donne rendez-vous dès demain au salon pour découvrir les premières images des nouveautés. À demain.